Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est ton gars Big Set a reconnu le visage et la teinture jaune comme Bouramba Junior sur TikTok, sur IG, sur Facebook. Je suis sur Facebook maintenant, sur X, anciennement Twitter, tu connais. Nouvel épisode du rendez-vous du game RDG. La dernière fois on recevait Kaja, on a fait nos petits trucs ici. Les médias sont partis reposter, ils n'ont même pas tagué Big Set. Oh ça venait de moi, hein. Ça venait de moi. Le buzz de Kaja sur cette histoire de Didi B, il n'y a pas l'un dedans. C'est ici ça a commencé. Mais c'est pas grave. Un peu les morts vont bouillant, c'est pas grave. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être vous êtes à, je sais pas moi, à Bangolo ou bien à Wangolo. Sinon, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, je reçois Tamsir. Comment tu vas, Tamsir? Yeah, Ced, comment tu vas, mon frère? Ça va très bien. Et toi? Je suis là. Et toi? Ouais, c'est Tu carré. as bien mangé? J'ai bien mangé. Ok, super. Merci beaucoup de demander. Ouais. Mais tu vois, on espère, on sait que tu étais en bang, tu es venu, c'est comment? Et la DAS du peuple, bro. Et la DAS du peuple. Non, la DAS du peuple, tu sais, on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore perçu les droits de coup du marteau. Tu sais, quand tu dois percevoir les droits, il faut compter 1 an. Ok. Donc, rendez-vous en 2025 et tu vas encore me reposer cette question. Mais attends, parce que, bon, tu sais, bon, il prend les promesses vite, hein. Tu me dis rendez-vous en 2025. Quand 2025, il vient, il tape chez toi, mais c'est con. Moi-même, il t'a appelé. Ok, on connaît ça, mais à fond. Bon, 60 millions de vues plus tard. 61. 61, désolé. Je pense que peut-être que quand la vidéo va sortir encore... On sera à 61. Non, on sera à 60. Plus encore. Plus encore, ok. Ouais, parce que le donc, temps que tu montes... 60 millions et plus de vues plus tard. Ouais. Ça fait quoi d'avoir fait coup du marteau? Moi, je rends gloire à Dieu. Ok. Mais je veux plus. Ah, tu veux plus? Ouais. C'est quoi? Bon, sur quoi? Tu veux plus sur le son, bien sûr? Non, pas sur le son. Ok. Sur d'autres projets. Sur d'autres projets. Ouais. Parce que, bon, après, tu sais, je sais qu'avec la gloire, ça accompagne beaucoup plus de polémiques, beaucoup plus de regards, de foule, etc. Moi, j'ai vu des gens dire, mais ouais, pourquoi Tamsir, il commence à se mettre devant, pourquoi un beatmaker commence à se mettre au devant des choses. Pourtant, pour ceux qui te suivaient, en tout cas dans ton parcours, on sait qu'il y a eu Chukuta Inde. Voilà. Et même avant Chukuta Inde, on sait qu'il y a eu Dark Mojavel. Tout ça. Qu'est-ce que toi, ça te fait aujourd'hui quand tu vois toutes ces langues-là qui s'élèvent pour parler? Je ris parce que on est en train d'éduquer les gens, tu vois. Notre génération, c'est pas tout le monde qui connaît tout. Ouais. Tu vois un peu. Et on est dans un pays où les gens n'ont pas l'habitude de voir un beatmaker qui fait une chanson, il chante 4 mesures et puis c'est son son. Ouais. Tu vois un peu. Ouais. Voilà. Et donc les gens parlent, tu vois. C'est normal. Donc c'est à nous de les instruire. Ouais. Parce que au State, man, il y a Dr. Dre. Ouais. Tu vois. Au State, il y a Dr. Dre. Après, il y a eu DJ Khaled. Après, il y a eu qui? Il y a eu Swiss Beats. Ouais. Tu vois un peu. DJ Snake, David Guetta, les Daft Punk. Ouais. Maintenant, c'est l'ère des métros. Tu vois un peu. Voilà. Et donc, c'est dans cette logique-là que moi, je suis. Mais eux, ils savent pas, eux, ils connaissent pas. Donc, tu vois, après moi, il y aura d'autres. Il y aura Dodé, Dafé, Manu Beats, peut-être Monsieur le Juif, Sly. Tu vois un peu, voilà. Donc, c'est une nouvelle génération. Il y a BI même, tout ça. Ouais. Donc, tranquille, quoi. Ok, c'est déjà cool. Tu sais, moi j'aime bien dans mes interviews. C'est vrai qu'on parle du présent, on parle des coups du marteau. J'ai bien envie qu'on revienne dessus. Mais moi, je veux qu'on parte d'abord de la base. Mais quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, mais de quoi on va parler que Tamsir n'a pas déjà parlé sur les médias? Parce qu'on sait déjà tous ton parcours. On connaît déjà le point d'escale au Cameroun. On connaît déjà l'histoire de Arafat qui te ramène en Côte d'Ivoire. Tout ça, on connaît déjà tout. Mais moi, il y a un point qui m'a interpellé, c'est que tu as été rappeur en 2013. Oui. Non, avant 2013. Avant 2013. Oui, avant 2013. C'était quoi ton nom d'artiste? Je m'appelais Young Joke. Tu t'appelais quoi? Young Joke. Ok. Tu sais pourquoi je demande? Parce que quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, ouais, mais Tamsir, il a été rappeur. Mais c'est quoi les sons de Tamsir quand il était rappeur? Il a tout supprimé. Tu as tout supprimé? Il n'y a même pas un son sur un SoundCloud quelque part là-bas qu'on peut retrouver. Il a tout supprimé. Mais pourquoi tu fais ça? J'aimais pas. Ah, tu n'aimais pas? Non, j'aimais pas. Mais c'était quoi? En fait, j'ai commencé le rap au lycée. Ouais. Tu vois, non? Et donc, je rappais à Bassam. Ouais. Tu vois?
Et à Bassam, j'étais au lycée moderne de Grand Bassam. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé le rap là-bas. On avait un truc là, chaque vendredi, on partait dans le salon de coiffure d'un vieux père qui je salue, GSCAP. On appelait ça la station du rap. Ok. Tu vois, avec les UB, qui encore Melo Blaze, qui encore même. Comment il s'appelait encore? Willy JK. Il y a même, après, on avait nos petits là. Il y a un même qui fait de la New Wave maintenant. Ah ouais, c'est qui ça? Il est de Bassam? Oui, il est de Bassam. C'est qu'il appartient à CS Collectif avec les jeunes Benjoul là. Avec les Jules Benjoul là, mais c'est un rappeur. Ozaki. Ça s'appelait pas Ozaki, ça s'appelait Black Clash. Ah ouais. Avant. Ok. Tu vois? Donc voilà, c'était ça. Après, moi, pendant ce temps-là, en fait, c'est là que j'ai appris à record, en fait. Tu vois, non? C'est à Bassam même que j'ai connu le logiciel FL Studio. Ok. Grâce à Edger. Voilà. C'est un grand frère qui, lui, il était dans un groupe qu'on appelait Alerte Rouge. Qui faisait du rap et il faisait les prods en même temps. Donc ça faisait qu'il y a beaucoup de ces prods qui se retrouvaient dans la playlist pour les freestyles. Ok. Et il était mon voisin du quartier. Donc c'est comme ça qu'il approche. Il dit, ah viens, pardon, j'ai un freestyle là le vendredi. Regarde mon texte, il faut essayer de voir si tu peux pas modifier pour moi. Il a commencé, puis il a dit, ah bon, apparemment tu fais des prods, c'est combien? Il m'a dit son prix, il dit, ah moi il y a 2500. Attends. Tu as acheté prod à 2500? 2500. Mais en fait, il a acheté ça parce que je voulais savoir comment il faisait. Ok. C'était quoi il utilisait. Tu vois? Et donc c'est comme ça. Il a demandé, bon, ton studio même est où? Il dit, non, j'ai pas de studio. Il dit, bon, tes pods là, comment tu fais ça? Il me sort son ordi et ses écouteurs. Il dit, mais où est le piano? Où sont les baffes? Il dit, non. Les baffes là sont les écouteurs. Il dit, mais c'est quel logiciel? Il me montre maintenant FL. FL Studio. Maintenant qu'il me montre FL là, tu sais, tu as connu l'époque de shadowchris.com et de Ivan Mizidje. Bien sûr. Shadow, son site là, tous les sons sortaient directement de sa machine. Et moi, j'écoutais la musique sur VLC. Et quand tu rentres dans propriété de VLC, que tu cliques sur un son là, on met encodé by. Ouais. Tu vois? Et là-bas, je voyais FL Studio. Mais je ne savais pas c'était quoi. Ok. Donc, quand le grand frère là m'a montré, j'ai fait en même temps la liaison en même temps. Ah, donc c'est ce que lui aussi il utilise. Tu vois, non? Donc, il était déjà content en même temps. Donc, quand il m'a montré, il a fait une démo devant moi. Et je lui ai dit, attends, je vais essayer. Et j'ai essayé. Bam. Il a noté ça. J'ai téléchargé ça en même temps. Parce que moi, quand je faisais des prods, tu vois, il y a des beats, gens, je disais, mais pourquoi ils n'ont pas mis ça? Ouais. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'il a commencé à me jobber, vu que j'étais déjà musicien, tu vois. Donc je joue depuis que je suis petit au djembé et à la batterie. Ouais. Tu vois un peu, non? Donc c'est comme ça, il a commencé un peu. Il faisait sur démo. Quand tu fais des beats sur le FL démo, tu peux pas enregistrer. Tu vois, non? Donc tu es obligé de faire un peu. Mais j'ai mis 1 an, man, ça m'a fatigué. Pendant 1 an, il était bleu, il voyait rien du tout. Donc il est fermé même. Il s'est quitté sur ça. Je faisais mes petits Photoshop, mes petites affaires de montage de vidéos. Et un jour, je suis revenu, non, c'est foutaise. Quand il est réouvert, il commençait à chercher. Il a pu faire ma première prod. Il était content comme ça. Jusqu'à faire les cuts, tout ça, il était trop content. Quand il finit, il dit voilà, toi et moi maintenant on est ensemble. Donc chaque jour, je suis dessus. Est-ce que, moi ça m'intéresse, tu vois, est-ce que tu te rappelles de la première prod que tu as placée de l'artiste? De l'artiste, oui. C'est All Black Mugupan. Ok. Moi, ma première prod en même temps, c'était déjà Tubin. Ok. C'était All Black Mugupan. C'est avec All Black, c'est avec All Black que j'ai commencé. Mais en amont, je partais chez Black K, qui habite pas loin d'ici, qui lui m'apprenait à faire, qui me montrait genre les sons que je devais écouter. Et c'est comme ça qu'il m'a montré Travis Scott. Et je suis tombé fan de Travis Scott. Tu vois, quand je suis allé voir l'histoire, j'ai vu que c'était un beatmaker qui avait fait des sons à Jay-Z. Il était signé en édition chez Kanye. Donc là, j'ai dit que non, lui là, c'est mon gars. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, All Black, il y a un dedans qui s'appelait M10.
tu vois, qui est aussi mon cousin, tu vois, qui est le grand frère de Zaï. Oui, mais il n'est pas le fils de Bombomadou. Ouais. Tu vois, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. C'est eux-mêmes qui me conduisent la première fois chez Shadow. Ils disent, qu'il y a ton petit là, il est fan de toi, hein, que voilà. Il fait écouter 15 pods à Shadow, man. Ils disent next. Donc, elle avait dit que, Et tu vois, ça m'a dit non. Il fait écouter, dit next. Après ce pod là, c'était trap piano façon. Et mes 808 étaient mal réglés. Donc, il m'a montré maintenant comment on réglait bien. Régler 808. Ouais. C'est là qu'il a su que. Il a dit, ouais, ça c'est pas mal. Donc, il revient vers lui peut-être 3 ou 4 mois après pour qu'il puisse mixer mon groupe des All Black. En fait. Aujourd'hui, on a fait un bond dans le temps. On est en 2024 aujourd'hui. Tu produis pas que du rap ivoire. Bien sûr. Il fait toutes sortes de. J'ai envie de dire heureusement parce que je pense que le talent que tu as là, c'est bien qu'il profite à tout le monde. Aujourd'hui, tu as taffé sur l'album Cocktail de José. Avant ça, Renaissance de Arafat. Tu as taffé sur Renaissance d'Arafat. Couleur de Dobé Niaouré. Je pense que si on veut faire toute la liste ici, on est là jusqu'à demain, etc. Est-ce qu'il y a une prod que tu as entendue et que tu t'es dit, j'aurais aimé taffer sur celle-là? Une prod. Un son. Puis j'ai dit que j'aurais aimé taffer sur ça. Non, il n'y en a pas parce qu'en fait, il y a des sons, je me dis que si j'avais fait ça, ça n'allait pas avoir le même goût que la personne. Moi, je kiffe même plus le boulot des autres que le mien. Parce que je ne suis jamais satisfait longtemps de mon travail. Okay. Je suis content 2 secondes et ensuite, je vais me remettre à bosser. Tu vois, non? Voilà. Je suis comme ça. Je suis un éternel insatisfait. Tu vois? Quelque chose me plaît, c'est 3 secondes, c'est truc, tu vois. Moi, depuis que Coup du Marteau a eu 10 millions de vues, ça m'a plus intéressé. Je veux autre chose. C'est comme ça que quand on faisait film, j'étais super content parce que c'était autre chose encore. Tu vois? Moi, je suis comme ça, je veux toujours être en train de chercher. Ouais, en train de c'est très important pour moi. Moi, il y a une appellation que j'ai tout de suite kiffé, que Didier a collé sur toi. C'est à chaque fois qu'il disait Tamsir, il accompagnait ça par une nouvelle légende. Je pense, on n'a pas encore fini de vivre, etc. Mais je pense qu'on est bien parti en tout cas. Quand je vois des sons comme Coup du Marteau, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais l'impact de Coup du Marteau, là, c'est quelque chose que même dans 10 ans, même dans 20 ans, on va se rappeler de ça comme on écoute aujourd'hui Maï System. Le son de Maï System, là, c'est quoi même Premier Gaou. Je pense que Coup du Marteau est bien parti pour être le premier Gaou de notre génération. Amen, j'espère, parce que premier Gaou, c'est premier Gaou. Ouais, c'est un gros titre quand même. C'est un gros titre. C'est un gros titre. Mais tu sais, moi, l'impact, tout ça, comment est-ce que je vois les choses? Je vois rien du tout, frère. Je vis ma vie. Et avance. Ok. Tu vois, parce que si tu t'attardes sur ça là, frère, tu as passé à côté de beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est mieux, tu vas te placer, tu as fait. Tu vois, dans 30 ans, 40 ans, ok, on va se souvenir d'eux. Mais sinon, actuellement, c'est mieux de bosser. Récemment, il y a Piment Sucré qui a sorti un son qui a été arrangé par toi. Si ouais. C'est un son inachevé. C'est un son inachevé. Ouais. Mais moi, je vais plus parler de l'époque Les Frères. 2019. Ce son-là a été fait en 2019. Ce son qui est sorti, il a été fait en 2019. Mais tu entends la voix de non, mais ça reste d'actualité. Je peux te montrer, c'est dans le truc. Non, si tu me dis, moi je te crois. Moi, je voulais juste rebondir sur un autre sujet, même pas sur ça. Moi, je voulais qu'on parle plus de l'époque Les Frères Sans, de l'époque Eza Mafok. Ouais. Eza Mafok. Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là, du moment où il était encore vivant et de ce qu'il a vécu? C'est un génie à qui j'en veux d'être trop vite parti. Moi, quand il est mort, il était super énervé. Je ne sais pas pourquoi, mais il était super énervé. Il a dit que, man, tu es dans quoi en fait? Tu t'en vas où? Aïe, on est dans quoi comme ça? Donc c'est comme ça, un jour on s'est levé et puis chacun va quitter là. Bon, c'est vrai, on n'a pas droit de dire qu'on n'a qu'à avoir peur de la mort, mais quand même, Dieu n'a qu'à sciencer. Il y a la période Maïmouna qui intervient et c'est là que je pense qu'on commence à avoir l'enchaînement des polémiques sur les polémiques. Il y a déjà En Haut qui sort. Non, avant En Haut.
Il y a eu quel son avant il y a Tala. Pardon, désolé, les gars, désolé. Frère. Il y a Tala. Désolé, pardon, ne m'attaquez pas dans les commentaires. Il y a Tala qui sort. Quand Tala sort. Je peux te poser une question, s'il te plaît, avant que tu continues. Vas-y. Dis-moi, quel est le son Maïmouna solo qui a le plus de vues sur YouTube et qui a le plus de streams? Je sais pas, frère. Je sens que j'ai envie de dire Tala, mais franchement, je sais pas. Non, c'est Tala. C'est pas que j'ai envie de. Okay. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faut pas que je te montre. Je sais pas. Est-ce que tu sais que. Bon, on continue. Non, vas-y. Je sens que c'est intéressant. Non, il sait qu'on va arriver là-bas. Donc, il y a Tala qui sort. Restons dans le Maïmouna. On est dans le Maïmouna. Okay. Les gars, quand on a envoyé cette interview, vous dites la vérité. T'as aussi bien écrit, il dit, attends, mais il vient avant. Que t'es où tu fais avant, mais il vient avant, on dit la vérité aujourd'hui. Donc, c'est mieux. Où on est arrivé là, c'est le vrai sujet que tu attendais. C'est mieux. On arrive sur le Maïmouna, il y a Tala qui sort, et il y a tout le monde qui sort. Non, mais non, parce que c'est interview, hein. Quand tu dis on arrive sur le Maïmouna, il faut parler de ce qui a été fait d'abord avant de dire Tala qui sort. Les gens vont dire que tu as dit que c'est Didi B qui a créé le Maïmouna ou bien que Tamsi a dit que. Non, faut expliquer. Donc tu as raison. Voilà. Parce que moi, j'aime les choses claires. Moi, je me disais tout le monde sait, mais bon, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui sait. Je te dis, le premier son Maïmouna qui a été fait, en tout cas là où il y a eu la technique, la fameuse technique du pépé, c'est Petit Kutata. Tu vois, non? Voilà. C'est Petit Kutata, ça, c'est le premier son. Et après ça, de 3X Dave. Ok. Tu vois, donc on considère le créateur du Maïmouna. C'est Dada. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est aussi la version que moi j'ai. Maintenant, à cette période-là, il n'y avait pas d'instru de Maïmouna. Tu vois, les gars, ils téléchargeaient des instrus. Tu vois, sur YouTube. Parce que souvent, tu entendais dans les prods. C'est comment on dit ça? Purchase the track today. Voilà. Ouais, le tag de payer. Mais si, tu vois un peu. C'était beaucoup là, tu vois. Il n'y avait pas de beats gens qui définissaient le style, en fait. Ouais. Tu vois. Et la première prod qui a été faite sur ça, c'est sur Tala. Ok. Donc, à cette époque-là où le Maïmouna vient, tu viens de me donner l'origine, et tu me parles de Tala, tout ça. Quand tu fais Tala, avec Didi, bien sûr, il y a toute cette vague de gens qui disent « Ouais, ils sont venus récupérer le mouvement des petits, ils sont venus récupérer la science des petits, etc. » Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que déjà quand vous faites Tala, vous le faites avec l'esprit de faire comme 3X Dave, faire comme JR Lamello? Quand on fait Tala, il t'explique la genèse. J'aimerais même bien parler de où c'est quitté pour arriver. Ouais. Tala, en fait, c'est un son. Moi, j'écoute les trucs des gars, tu vois. J'aime pas appeler les artistes là les petits. Ce sont des artistes, tu vois. Ce sont des petits frères, mais quand on est dans un artiste, ce sont des artistes. Voilà. Donc, j'écoute leur truc. Et je vois que c'est vraiment bien, en fait, tu vois. Voilà. Ça commence à donner une nouvelle fraîcheur au rap. Parce que Joe, je suis désolé, mais 100 rappeurs vont pas faire que kicker. Après là, c'est plus chic. Ouais. Tu vois, non? Donc les gars sont venus avec leur science. Tu vois? Et moi, je voyais qu'il n'y avait pas de prod. Donc, je leur ai dit que là, on sent des influences de copier-décaler. Mais les prods là sont tous drillés. Tu vois, il manque genre les guitares, comme ci, comme ça, genre la rythmique même et tout. Donc c'est comme ça que je fais la prod de Tala. Et quand je fais la prod de Tala, j'appelle Didier, je dis que, tu vois, truc des JR3SD là et tout. Je dis oui, qu'il y a un son là, même c'était parce qu'on a envie. On était super fan du son. Avant même que ça ne soit, on était super fan du son. Donc il lui dit que bon, on va essayer un truc comme ça, il dit que ça tombe très bien même. Parce que moi-même, je venais vers toi pour qu'on teste un truc comme ça. Tu vois. Il dit qu'il y a un truc à s'appeler Tala, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit ensemble au pré-refrain. Parce que moi, il a dit, je te vois faire un son où il y a beaucoup d'harmonie au pré-refrain. Et puis tu vas t'enjailler maintenant au refrain. Puis il m'a parlé maintenant de son Tala, tu vois. Donc on a collé les deux. Et quand ça finit, il fait il pose les couplets, mais moi je suis pas là, tu vois. Il voulait me faire la surprise. Quand tu écoutes comment on appelle ça? Tu peux écouter tout ce qui est fait avant Tala et tout ce qui est fait après. Dans Tala, c'était la réelle prod du Maïmouna, tu vois. J'avais rajouté les guitares coupées-décalées, tu vois. Drill, guitare coupée-décalée, tu vois. Avec des mélodies de drill mélodieuses.
Tu vois un peu. Tout un univers. Tu vois, ça, c'était comme mon premier test. Tu vois un peu. Voilà. Et quand on fait le son, là, je sais pas, ça, c'est peut-être que toi, tu me parles de la réaction du public. Ouais. Mais les artistes, ça, étaient très contents. Hein. Ouais. Tu vois, ils étaient tous contents. Parce que à la release party, tu vois, on a bissé quoi? C'est 3 ou 4 fois. Tu vois, et moi, je disais à Didi dans son album, bah, il sent trop ça. Tu vois, non? Voilà. Et quand on a mis ça à la release, les gars étaient super contents. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce que les gens, quand tu dis que le public... Je pense que cette polémique-là est arrivée quand les gens ont vu la vidéo de en haut. Genre la vidéo démo de en haut. Ouais. Sinon, avant ça, il n'y avait pas de gens qui parlaient, tu vois. Le seul truc, la petite polémique qu'il y a eu, c'était au niveau du clip. Ouais. Voilà. Mais les gens ont oublié que le clip de Talla a été fait même avant la release party. Tu vois. Donc, il n'y avait pas, tu vois, genre les Doupi, tout le oui, tout ça là. Tu vois. Ils n'étaient pas encore là, en fait. Ouais. Parce que, comment on appelle ça? Moi, je connaissais Doupi de nom. Mais je l'avais jamais vu en vrai, tu vois. Je le voyais sur TikTok, lui, et puis Sento. Mais j'aimais bien Doupi. Tu vois. Tu vois, il dégageait genre la joie, tout ça là. Tu vois, non? Ouais. Donc, c'est comme ça qu'au concert même, Yeti, ça m'a dit que viens, tu as tué un peu. Tu vois? Ouais. D'où la vidéo du début dans le clip de Talla. Tu vois un peu? Voilà. Et donc, c'est après quand on fait le en haut et qu'on lance la démo qu'il commence à avoir la polémique de oui, vous là, vous aimez ton truc. Mais ça a lancé tout un mouvement. Tu vois, non? Voilà, Didi B, c'est pas, je sais pas quoi, c'est pas le diable. Tu vois, non? Voilà. Avant cette histoire de Maïmouna, là, frère, il a façonné combien de carrières, il a aidé combien de personnes, combien de clips il a payé, combien de séances studio il a payé pour de nouveaux rappeurs ici. Tu vois? Voilà, c'est parce qu'il n'aime pas venir, genre, il va se lever pour commencer à citer, oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Sinon, là, frère, on sait tous, hein. C'est pas parce que ça commence à aller un peu qu'on va faire comme si on est amnésique. Tu vois un peu. Donc, franchement, et le Maïmouna réel avec la rythmique même qui change, ou quand tu écoutes, tu sais que ça c'est Maïmouna. Ça a été fait maintenant en haut. En haut là. Le refrain pour nous là, c'est en haut là. Didi dormait. On était à Boaké. On avait fini de faire un showcase. Puis c'est réveillé brusquement comme ça. Il dit, où est Tamsi? Où est Tamsi? Il dit, Haïké à quoi? Il dit que viens. Il a trouvé un refrain. Il dit, c'est mal bâtard. Il ne voit pas un peu bien genre le refrain, mais le truc fait, pour nous là, c'est en haut. Tu vois? C'est comme ça qu'en rentrant, il dit, ça là, je veux bien faire ça avec le petit G là. J'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Tu vois, donc c'est comme ça que Zagba, je sais pas comment il s'arrange, mais en tout cas, les gars trouvent JR, ils viennent avec son producteur et on est au studio. On commence à faire la séance. Puis il est tout calme comme ça, il nous regarde. Bon, peut-être que c'était sa première fois, peut-être qu'il assistait, genre, séance, genre, Digba, artiste, genre, comment on pense tout ça et tout. Donc on fait la séance et tout, tranquille, on fait le refrain, tranquille. Après, maintenant, quand on fait pour nous là, c'est en haut là, moi je lui dis, bon, rentre, essaie de faire tes petits mimiques que tu fais là. Il rentre, il fait des jeux là, tu vois. Après, on finit cette première partie de ce son et on rentre à la maison. Après, il appelle Didi. Il dit que, on a tué le son là, mais tu sais, il y a l'impression qu'il me manque un autre truc. Il dit que moi aussi, depuis, quand il écoute là, c'est à ça que je pense en fait. Donc, on décide de recaler une autre séance pour essayer d'abord de modifier genre la première partie, la partie où il n'y a pas tout. Et pendant qu'on modifie, je lui dis, mais et si on faisait un autre son dans un son? Tu vois? Et quand on fait ça, il dit que voilà, parce que moi, en fait, il est arrivé le jour-là avant moi au studio. Donc, quand je suis venu, il a dit, et si on faisait un autre son dans un son? Il dit que oui, qu'il y a le petit même G là, il vient de mimer un truc là, mais il préfère que ça soit dans un autre son. C'était le fameux Azalaka Penro qui t'a parlé, c'est deux plantures dans le point barre, juste ça. Il n'y avait rien d'autre après. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'il commence à faire la rythmique là. Parce que moi, je suis toujours en quête d'identité
sonore pour le genre qu'on fait. Ouais. Tu comprends un peu? Voilà. Aujourd'hui, le Maïmouna a une identité sonore. C'est un peu comme le Biama, c'est un peu comme le coupé-décalé. Tu vois un peu? Les gens veulent... bon, d'autres sont fâchés parce que on dit non, Biama à pas et puis coupé-décalé à pas. C'est vrai, c'est la même chose, mais c'est le coupé-décalé 2.0. Tu vois? Et donc, c'est comme ça que je fais... Genre, je commence d'abord par la base rythmique, donc les drums. Et après, je rajoute... et ensuite, JR me fait écouter un piano en note vocale de son téléphone qui fait... Il dit, ah, que c'est bien ça, qui a joué ça? Il dit, non, que c'est mon pianiste. Il dit, ok. Est-ce que je peux rajouter ça? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que je mets ça, en fait. Et puis, maintenant, ça donne... Donc, lui, il rentre, il fait juste le... Azalaka, qui t'a parlé, c'est des plats, tu vois. Et après, maintenant, je demande à chacun de s'amuser. Donc, c'est des pistes. Et ensuite, quand ils sont vraiment, moi, je construis maintenant la fin. Ok. Donc, ça, c'est la construction de En haut. En haut. J'avais fait un tweet. Bon, j'avais réagi à un tweet d'un gars qui s'appelle Stéphane Bikima, un gros fan de Didi en Bien tout cas, sûr. où il parlait justement de cette prod de En haut là. Et moi, j'avais réagi en disant, tu vois, la deuxième partie de En haut là, la deuxième partie de En haut ressemble beaucoup en tout cas à Jackson Jerry. Enfin, le piano qui est en bas là. Bien sûr. Le piano là ressemble beaucoup à Jackson Jerry, tu vois, qui se trouve être une prod de Nike qui date Moi, j'ai appris ça de l'époque. quand le son était déjà sorti. Ok. La partie va te faire péter un câble. La partie va te faire péter un câble. On va appeler la moula. Nike on the track. Nike on the track. C'est quand le son sort. Je suis en train d'écouter playlist de Maïmouna. J'entends Jackson Jerry, j'entends le truc. Il dit, aïe. Mais le petit là, il m'a mis dans quoi comme ça? Tu vois? Parce que lui, il me dit que lui, c'est un truc, genre, il faisait genre pour s'amuser et son pianiste. Tiens, Ouais. c'est beat des quelqu'un. C'est habité quelqu'un. Qu'ils ont déjà fait. Ouais. Maintenant, je me suis dit que bon, comme peut-être que c'est eux qui ont déjà fait, c'est pas s'ils ont fait, c'est elle, le gars là. Parce que Jackson Jerry, c'est de la drill, c'est pas la même rythmique qu'il a fait, tu vois. Ça là, il n'y avait pas ça avant. Tu vois, non? Voilà. C'est après que tout le monde a commencé à mettre guitare, mute, tout ça là, il n'y avait pas ça. Tu vois un peu. Donc, quand il écoutait, il dit que. Et puis, en fait, la mélodie, l'autre, il avait fait avec la guitare. Dieu merci que moi, j'ai utilisé le piano. Et je ne savais pas que c'était pour Nike. Parce que moi, je bosse beaucoup avec des artistes. Dites comme ça, là, quand on fait les séances, quand il y a la basse, il aime bien dire, ah, moi, je veux que la basse soit comme ci, comme ça, tu vois. Donc, quand le petit avait dit que, ah, non, on va faire des petits, il a dit, ok, tu vois, moi, c'était bien, donc j'ai mis. Mais je ne savais pas que c'était pour Nike, tu vois. Et Nike et moi, depuis qu'on parle, il ne m'a jamais dit ça. C'est quand il y a eu ton tweet que j'ai su que c'était une prod de Nike. Ok. Tu vois un peu, non? Voilà. Quand il a vu ça, il dit que, il m'a mis dans quoi? Je trouve que, en fait, justement, je trouve que c'est important d'en parler, tu vois, parce que moi, je suis d'accord que, tu vois, on prend des influences partout, etc. Non, c'est pas influence, même ça là, tu sais, franchement, quand il a écouté Jackson Jerry, je me suis senti super mal. Tu vois. Okay. Mais on peut pas supprimer ça avait déjà fait le clip ouais. pour dire que non, j'ai rentré dans le projet pour changer. Sinon, moi j'étais déjà en train de faire ma prod en fait, tu vois. Si le petit là, si J m'avait pas fait écouter, tu serais parti sur autre chose. La NV, j'allais trouver autre chose, tu vois. Parce que dans la construction, il n'y a pas que ça, il y a full de mélodies. Mais quand il m'a fait écouter, c'était bien. Et comme c'était lui, il a demandé, ah, ça vient d'où? Il dit, c'est mon pianiste. Ah, je peux utiliser, oui. Et j'ai utilisé. Okay. Après, je vois que c'est lui-même un son qu'il a déjà fait, lui et 3X Dave. Paye même le deux projets, tout ça. Ils avaient c'est des trucs qui recyclaient beaucoup. On ne connaissait pas. Et te jure devant Dieu, devant la terre, on ne connaissait pas. Tu vois? Parce que quand le petit là a fait Azalaka, qui t'a parlé, on dit,
on a accueilli, voilà, c'est ça même. Parce qu'on n'avait jamais écouté d'autres choses. Sinon, je pense que si on avait écouté, jamais ça n'aurait été dans le son. Ok, c'est clair. Voilà. C'est à ce point-là que je voulais éclaircir. Ensuite, il y a quand même eu 2-3 polémiques. Il y a Coup du marteau qui sort. Déjà, dans Coup du marteau, on apprend qu'il y a un son qui était sorti avant qui s'appelait aussi Coup du marteau d'un certain C'était pas un son. DJ. C'était pas un son. C'était pas un son? C'est une animation qu'ils ont faite dans un maquis. Ouais. Et tu sais, avant, là, ils enregistraient les animations dans les maquis. Ouais. Tu vois un peu, voilà. C'est pas, ils sont pas allés en studio. Parce que le beat là même qui est en bas là, c'est le beat de DJ 5 étoiles. C'est une animation qu'ils faisaient en studio comme ça. Et l'animation avait marché partout dans les bars. Ouais. Et donc, Zagba, lui, il est très fan des rétros. Tu vois, genre les anciens coupés du Calais. Parce que c'est aussi de son époque en fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, il est tellement fan que souvent, eux, quand ils s'enjaillaient en groupe, ils aimaient bien faire ça. Tu vois un peu, non? Et pendant que moi, je faisais la prod de Coup du marteau, Nuku, qui était derrière moi, était en train de s'enjailler avec Malik la 12. Tu vois, non? Et puis, Saïb a filmé à mon insu. Parce que moi, j'aime pas les séances où on filme, en fait. J'aime quand on fait la surprise. Tu vois un peu, non? Donc, Saïb, il a filmé, genre, pour garder. Après, il a posté, mais il n'a pas gardé. Il a posté ça sur Snap. Après, quand il s'est rendu compte, il a supprimé. Mais il y a quelqu'un qui avait déjà screené et mis ça sur TikTok. Ok. Donc, la vidéo, parce que comme le beat fait pain, il disait, descends un coup du marteau, gain, tu vois. Tu te rappelles de cette traîne-là? Ouais. Voilà. Et donc, ça, un peu, moi, il faisait comme si moi, il ne voyait pas. On était en train de faire le son, mais c'était pas dedans, en fait. Tu vois, moi, mon sens, c'était juste le allons et ça, tous les trucs là. Mais il n'y avait pas coup du marteau dedans. Ok. Vois, tous les tchoukas, tout ça, tout est déjà là, sauf ça. Ok. Tu vois, c'est il y a là après que j'ai rajouté avec le truc là, avec les couplets, le véné, tout ça là. Mais sinon, toutes les autres ambiances étaient déjà là. Ouah, tout ça, tout était là, sauf le coup du marteau. Donc la traîne prend ça, prend jusqu'à. Moi, je reviens de Kigali. Et Zagba dit, le truc là, c'est pas mieux, on met ça dans le son. Hein. Il dit, ok. Tu vois. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, nous coûtons bien fait. Il dit, mais moi, affaire de micro, il n'a jamais dit que non, toi-même bien fait, je veux juste que tu me donnes la même énergie. Il y a des coupés pour mettre. Au début, il avait peur. Donc, pour l'envoyer à faire, il dit, Doup, il faut aller faire. Dès que tu restes, c'est ta voix qui reste. Donc, quand Doup a fait une première fois, quand nous avons vu ça, il a fait aussi. Puis il a découpé, j'ai placé, tu vois. Et, tu sais, le coupé décalé, moi, il a pris une seule règle. On dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Ouais. Et tu vois un peu. Voilà. Les pangos là, il y en a 85. Ouais. Tu vois un peu, non? Il y a les kutata là, il y a 4 sons. Bobaraba là, il y a 3 sons. C'est pas la même chose là, en fait. Ouais, je vois la logique. Est-ce qu'on a dit qu'on a dormi, on s'est réveillé et puis l'inspiration est venue? Non. Et puis c'est fait différemment, mais c'est le même coup du marteau. Ouais. Ou bien? Ok. Le mal, il est où? Non, moi je pose des questions. Non, genre, on demande, en fait, moi, je demande aux gens, le mal, il est où? Ouais. Et surtout que ce sont des règles du coupé décalé. Ouais. Il répond au concept, pardon. Imagine, les concepteurs devaient commencer à attaquer tous ceux qui chantaient leur morceau. Est-ce qu'on allait s'en sortir? Ouais, il va s'en sortir. Tu vois, non? Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'il y a d'autres approches. Tu vois, non? Il y a aussi eu Fimbo. Fimbo, je sais pas, c'est même plus, c'est quelle rythmique que tu reprends dans Fimbo? C'est pas la rythmique, c'est la mélodie, la guitare de Konami. Ouais. De Konami, de Killa Bongo. Il a souffert. Comment ça se termine cette histoire-là? Parce qu'on a tous suivi ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc. C'est quoi le fin mot de l'histoire? Est-ce que vous avez réglé, je sais pas ce qu'il y avait à régler, tout ça? Tranquille, ce qui avait à régler a été réglé parce que, tu sais, en ce qui concerne les droits dans ce pays-là, il y a le Burida. Ouais. Tu vois, non? Et quand tu déclares ta chanson là, au Burida, le Burida même te dit que voilà, tel. Donc au Burida là, il y aura 3 compositeurs, vu que le son n'a pas été fait seul. Il y aura moi, il y aura Killa Bongo et Max Hero. Ok.
Tu vois, non? Parce que dans Fimbula, c'est pas que cette guitare-là qui tourne. Il y a tout qui est déjà fait. Et puis, je rajoute ça. Tu vois, moi, j'aime... En fait, le sample, là, tu sais, nous, là, on vient de la culture du rap. Ouais. On fait ça tout le temps. Ouais, totalement. Tu vois, non? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi il y a cette haine-là. Mais en même temps, je me dis aussi que c'est des erreurs que je ne vais plus commettre, tu vois. Parce que j'ai demandé la permission à une seule personne. Parce que moi, je pensais qu'il était compositeur et arrangeur. Ouais. Je ne savais pas que... Parce que, tu sais, le terme arrangeur, là, c'est très péjoratif. Parce que les beatmakers ne sont pas des arrangeurs. Ouais. Tu vois, non? Quand tu composes une prod et un artiste vient chanter dessus, tu es d'abord compositeur ou soit peut-être co-compositeur quand vous avez travaillé ensemble. Genre, la personne a participé à fond. Un arrangeur, là, c'est celui qui arrange une musique. Donc, pour arranger, il faut que la musique soit déjà faite. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est comme si un beatmaker comme ça, il peut faire sa prod. Un artiste vient chanter sur ça. On voit les pistes du beatmaker et moi, j'arrange ce qui est déjà composé. Ouais. Tu vois, tu ne peux pas arranger si ce n'est pas composé. Donc, moi, je pensais que le vieux père était compo et arrangeur. Parce que j'avais suivi l'interview où l'autre racontait que non, le beat était déjà là, tout ça là. Donc, j'ai appelé parce que c'est l'un de mes papas musicalement. Tu vois, il dit, papa, comment tu vas? S'il te plaît, je veux reprendre la mélodie. Il dit, petit, enjaille-toi, franchement, je suis content même. Vas-y. Tranquille. Je sais qu'en truc là, en déclarant, il notifie juste tel, de tel à tel, je mets max 0 et c'est fini. Tu vois, je ne savais pas qu'il allait avoir ça. Et surtout même quand tu écoutes le son là, je les spots même tout ça là. J'ai pensé que je suis content, tu vois, genre, tu vois, moi j'aime le sample là, ça fait rappeler, ça fait rétro. Ouais. Tu vois, non? Voilà, quand tu prends un son comme Coup du Marteau, a déclaré tout le monde. Est-ce que tu sais que même le VN danser, c'est pas Dougzaga qui a créé ça? Ah ouais? D'accord. Il s'appelle Elvis Kemayo. Le son est sorti en 1984. Les gars, ça c'est une ref. Ok. Ça s'appelle Africa Collection. Debout, danser, Africa Music. Ok. Tu fais danser. Donc les droits des mélodies là, c'est à lui que c'est parti. Ah ouais. Sinon j'allais avoir les mêmes soucis que Rihanna quand elle a fait Mama ça, elle pensait que c'était pour Michael Jackson. On est sorti dans deux coins. Une fois, coucou, là. Ouais. Tu sais, j'ai compris. Il est sorti comment il est sorti? Dans une fois il dit coucou. Ouais. Là, maintenant, vite. Ouais. Tu vois, quand tu déclares, tant qu'il il gagne aussi. Mais s'ils viennent sans que toi tu ne viennes vers eux, tu as senti ça. Et il y a beaucoup qui sentent ça. Même si petit génie, il y a une partie où le gars a fait voilà son une fois coucou cause pas. Donc moi quand il faisait ce son là au départ, j'ai appelé papa David Taïro. Il a demandé voilà, il m'a donné des informations. Après il m'a rappelé, il dit non, c'est un monsieur qui s'appelle Elvis Kemayo. Donc quand il arrive au Burida, eux me confirment ça. Donc comment ça j'ai son numéro maintenant? Paf. Allô papa, voilà. Nous avons utilisé tel. Avant je pensais que c'était pour Dougzaga, mais voilà ce qu'on m'a dit. Ils m'ont envoyé la ref en mettant l'année tout ça là. Il dit merci beaucoup. Il dit merci mon fils. Franchement je suis honoré. Paf, on a envoyé, il a signé le document. Point barre. Tu vois. Imagine si lui était sorti là-bas pour faire bruit. Ouais. Tu vois non? Ouais. Voilà. C'est pas aujourd'hui qu'on fait les samples. Sinon lui qui a se levé. C'est lui qui peut supprimer beaucoup de sons sur la télé, il s'appelle Mewi. Il y a beaucoup même qui sentent même sans son accord. Ouais. Tu vois, mais le Burida existe. Au Burida là, quand tu arrives là, même si tu as samplé une seconde, sonne quelqu'un, on te dit en même temps, voilà. On notifie la personne. Donc les droits, donc il y a des droits aussi que cette personne-là va percevoir. En fait. Tu vois, il n'y a pas de... Moi, franchement... Je pense qu'on a monté de VP là. Ouais. Parce que tu vois, jusqu'à il a dit qu'il m'a appelé tout ça. Il est fouillé dans mon téléphone, man. Il n'a jamais vu
Un appel de lui. J'ai appelé mon manager, je lui ai dit, ceux-là, ils t'ont contacté. Et puis, tu m'as pas dit, il dit non. Tu vois? Donc, franchement, mais on a à gérer. Ok. Voilà. Ok. Tu as été meilleur beatmaker d'Afrique avec Trace Award, je crois. 2 fois Prémude. 2 fois Prémude. Et beaucoup de prix. Et beaucoup de prix. Bien sûr. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante. Moi, mon rêve là, c'est d'arriver au niveau où je vais pouvoir faire fitter les jeunes talents ivoiriens et les gars qui auront nom dans le monde en fait, tu vois. De toute façon, quand Don Jazzy comme ça là, quand un de ses artistes fait tube là, il n'a aucun mal à prendre son téléphone et dire à Jason Derulo remix. Selena Gomez remix. Comment on appelle ça? Arasta. Kelly Rowland, de temps en temps, tu vois, c'est à ce niveau-là qu'il va arriver. Tu vois, non? Il veut voir un Milano fit Justin Bieber comme ça, ou bien fit Rema comme ça. Tu vois, non? Voilà. Et je veux que Dieu me permette d'être la connexion, tu vois, d'être le pont de la connexion. Tu vois, non? Comme au Nigeria, tu vois, comment on appelle ça, les DJ tunes comme ça, là. Ils font, non, Neptune plutôt. Ils peuvent faire Wizkid fit tel. Tu vois? Il y a Wizkid, il y a Sass même. Ouais. Sass qui fait un album avec son nouvel artiste. Tu vois? Et il est là comme ça. Et il lui envoie le couplet de Wizkid. Avant que ça ne soit Mona Lisa d'aujourd'hui là. C'est un nouvel artiste. Et c'est dedans que ça a marché. Et dans le projet là, il y a Wizkid dedans. Tamsir, je pense qu'on arrive au thème de notre échange. Yeah. Qui, je pense, qui a quand même fait le tour de plusieurs questions. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais que je n'ai pas posée? Non. On a parlé. On a parlé de Et beaucoup de choses. parler. On a parlé de beaucoup de choses. On est venu juste parler. De toutes les polémiques, etc. Qu'est-ce que tu penses du rap? Qu'est-ce que tu penses du rap? Oui, du rap, il va en état actuel. Ah ouais, qu'est-ce que tu penses du rap ivoire en état actuel? Moi, il te Ah, pose la question. moi, tu poses la question. Je pose la question. Donc, moi, je suis là pour poser les questions. Non, moi, je connais ton avis. Ouais, qu'est-ce que je pense du rap ivoire? Je pense que le rap ivoire se porte bien. Moi, que j'ai... Se porte bien à quel niveau et comment? Moi, quand j'ai commencé à écouter le rap ivoire, là, genre, j'écoutais les Billy Billy, les Gaba 50, l'équipe type, les Kiff No Beat, à l'époque de Tia Blackberry, à l'époque de... Tu vois, à cette époque-là, et je pense qu'on a quand même évolué par rapport à ça. À l'époque, j'écoutais ça, on me prenait pour un petit fou. On disait, lui, mais il écoute quoi même? Au lieu d'écouter Arafat, au lieu d'écouter... Aujourd'hui, quand tu écoutes le rap ivoire, tu es beaucoup moins stigmatisé, tu vois. Je trouve qu'on a Qui a déjà été stigmatisé sur le rap ivoire? Moi, je parle vraiment de mon expérience, ok, tu vois. Je parle vraiment de mon expérience à une époque où le coupé décalé était quand même assez en place. Bien sûr. Où pour faire du rap, il fallait quand même réussir à le mixer avec le coupé décalé, etc. Je pense que sur ce point-là, on a évolué. Maintenant, ce sur quoi il faut s'améliorer peut-être, c'est sur ceux qui nous représentent et puis nos événements. Ceux qui nous représentent, qui... Quand je dis ceux qui nous représentent, je parle de prix, tu vois. Il n'y a pas de prix. Mais il y a des événements pour ça, non? J'en vois pas, franchement, je sais pas. Il y a... Il y a quel événement? Franklin, on a gagné le truc, non? Hip-Hop Award Trophy Ivoire. C'est qui fait ça? Le truc de Malik Jones, là, non? Et puis, avant ça, encore, il y avait quoi? Hip-Hop Ivoire. Mais ça date, non? Oui. Mais genre, il y a un trophée, là. Mais tu vois, quand je parle de ça, je parle d'une comparaison par rapport au Primute, tu vois. Parce que pour moi, les Primutes, c'est bien. Mais je trouve que ça va pas en profondeur sur ce qu'est le rap. Parce que quand aujourd'hui, au Primute, la nouvelle révélation qui gagne au Primute, c'est un gars comme Get Pissi, qui vient de Korogo, qui est connu de nulle part. Non, le problème, non, faut pas dire ça. C'est un concours. Donc, d'accord. Je t'explique. C'est un concours. Regarde, et ce concours, on dit Internet 20%. Je suis d'accord. SMS 40%. Mais moi, il y a les derrière encore. 40%. Je suis d'accord, il y a les derrière. Donc encore. Imagine, pourquoi il est là déjà. Même si, moi, tu ne me considères pas, que je me suis battu pour avoir 60%. Non, mais pourquoi toi et ton jury là, vous allez perdre. Donc, le vrai problème, tu sais, c'est quoi? C'est pourquoi il est là déjà. Ça, c'est une très bonne question. Tu vois le problème? Parce que il y a foi, etc. Mais pourquoi il est là? Parce que quand tu checkes sur YouTube, tu sais, il a combien de vues sur YouTube? Il a 1000 vues, il a 2000 vues. J'ai pris le temps de checker. Il a 1000 vues. Attends, est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas de l'impact dans sa ville? Et puis peut-être que
il y a un, par exemple, dans ceux qui... Mais comment on juge ça? Non, je te pose la question. Moi, je sais pas. Non, en fait, moi aussi, je sais pas. Mais je te demande, est-ce que peut-être que c'est pas un de ceux qui sélectionnent là? Qui, genre, par exemple, ils sont partis, par exemple, là-bas, et puis, ils les avaient partis dans une prestation. Donc, ils ont dit que bon, toi, tu es dedans. Diafoy. Mais dans ce cas-là, il y a combien de régions en Côte d'Ivoire? Et les gars de Mans. C'est ça. Et les gars de l'Agnébi, tu vois. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ce que donc, je dis. ça veut dire qu'on doit s'asseoir. Bon, pas nous, parce que nous, on est encore dans le mouvement. Vous, qui êtes des médias, c'est des gens, par exemple, toi, comme ça, par exemple, imaginons toi, Salle d'Ivoire, Scoop du Rap Ivoire, il y a quel autre média encore? Il y a Iconic. Iconic. Ouais. Vous faites un concours et puis on va vous regarder. En même temps, c'est mieux, hein? En même temps, les gars. Non, c'est pas une idée. C'est une idée, pardon. Non, parce que s'il n'y a pas ça, frère, tu vas jamais truc. Il y a les flammes. Si. Man. Justement. Tu vois, non? Faut pas, on va venir. Tu as été nommé aux flammes. On est aujourd'hui mercredi 24. À l'heure où on parle, les flammes se déroulent demain. Quand même. Ouais, ça va se dérouler demain. Et toi, tu as Abidjan. Est-ce que ça veut dire que... Non, je ne suis pas à Abidjan. Je m'en vais à Conakry demain matin. Non, la vidéo, on l'a fait à Abidjan. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que le prix, là, on va pas le ramener à la maison? Franchement, pour te dire vrai, je ne sais pas. Mais déjà, c'est une très grosse victoire. Ouais, c'est une très grosse victoire. Qu'on ait été... Genre, je parle des premiers artistes, pas des trucs. Parce que Didi aussi, c'est featuring. On parle des premiers artistes. Donc, je suis très content qu'on soit deux cette fois-ci, Didi et moi, à être nominés. Et moi, encore là, c'est un son qui vient d'ici, man. Tu vois, quand on faisait Coup du Marteau, avec la team PA, Agence T, comment on appelle ça, Regna, voilà, tu vois. Franchement, on avait jamais, il n'y a personne, en tout cas, il n'est pas entendu quelqu'un avoir comme commentaire ça là, ça va marcher en France. Voilà. Moi, quand il était en train de faire tout ça là, et puis il les a appelés, c'était un truc pour ici, tu vois, non? On sait que quand ça prend trop, c'est la sous-région, genre tous les francophones, Togo, tout ça là, Bénin, Mali, tout ça là, tu vois. Mais pas que ça allait aller au-delà de tout ça. Tu comprends un peu? Voilà. Et donc, imagine un son où, quand on va parler de la CAN 2023, on va mettre Coucou du Marteau. Ouais. Frère, c'est Dieu qui nous a bénis. Amen. Qui continue. Tu vois, non? Voilà, bientôt 10 d'or, tout ça là. Single d'or, autant pour moi, où? Qui continue. Tu vois, non? C'est tout ce qu'on demande. Et tu vois, la dernière fois, Didi, il était seul. Là, on est deux. Il faut que l'année prochaine, comme ça, là, qu'il y ait au moins 6 têtes du rap maintenant. On voit si ils s'en foutent que nous. Tamsir, quel est ton mot de fin? Croyez en Dieu, croyez en vous, travaillez fort, n'écoutez personne. Voilà. Cherchez à vous donner tous les moyens pour atteindre vos objectifs. On est ensemble.